Je sais que quand j'ai écrit le refrain, je me suis dit la symphonie des éclairs, ça pète. C'est un putain de titre. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages. J'ai écrit la symphonie des éclairs, comme toutes mes chansons, j'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. Donc il y a eu plusieurs phases d'écriture. Et la première vient d'une observation que je me suis faite en étant dans l'avion, parce que je suis rarement dans l'avion. Donc j'étais au hublot et j'ai fait le constat très simple qu'il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et m'est venue d'abord cette petite phrase, il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et après on est descendu dans les nuages et je me suis rendu compte que c'était encore plus beau dans les nuages parce qu'il y avait un aspect de lumière qui rentre à l'intérieur des nuages. Et ça, je me suis juste dit, si j'étais un oiseau, moi je dirais plutôt à l'intérieur des nuages plutôt qu'au-dessus. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose de plus profond dans cette métaphore du nuage et du beau temps. Et je me dis, moi finalement, je suis quand même un peu tempête. Me vient l'image de la tempête, qui me représente bien, parce que je suis, depuis que je suis toute petite, quelqu'un de très sensible. Et je sais que par exemple, quand j'ai trouvé, quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent, je me suis dit, mais c'est trop joli. Une tempête qui tout d'un coup, plutôt que d'avoir l'impression qu'elle broie tout sur son passage, en fait, elle laisse s'échapper du vent des mélodies qui vont toucher le cœur des gens. La tempête, c'est d'abord un phénomène atmosphérique, mais c'est aussi une métaphore très souvent employée pour désigner une agitation, une violence, que ce soit pour une personne ou pour une communauté. C'est aussi un symbole dans le domaine religieux pour parler de la colère et de la puissance de Dieu. Donc la plupart du temps, c'est quand même assez négatif. Et ici, dans la chanson, on a un retournement de cette image négative en quelque chose de positif. Et on le voit avec le vent. Parce que le vent dans la tempête, c'est destructif, c'est par exemple ce qui va briser les vaisseaux. Mais ici, le vent, c'est aussi ce qui va permettre la mélodie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une mélodie? C'est vrai, au sens propre, c'est une vibration de l'air, du vent. Donc on a un renversement de la destruction à la création, de la connotation négative en connotation positive. Je sais que quand j'ai écrit le refrain, je me suis dit la symphonie des éclairs, ça pète. C'est un putain de titre. Je savais pas pourquoi ça allait être un titre, mais je me suis dit, j'ai rarement trouvé une aussi jolie métaphore, la symphonie des éclairs, parce que c'est un paradoxe total de faire une symphonie avec des éclairs, et j'adore ce qui ne va pas ensemble. Et je crois que ça résume très bien quand j'ai commencé à faire la musique et que je pensais que mes éclairs, donc ces émotions-là, étaient très négatives et qu'on ne pouvait jamais faire quelque chose de beau parce que c'était à l'inverse le drame de ma vie que d'avoir trop d'éclairs dans ma vie. Et qu'en fait, quand je découvre le piano, petit à petit, je décide que ces éclairs deviennent beaux. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Pour moi, la symphonie des éclairs, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez... qui a énormément d'énergie, qui est très beau à voir de loin. Par contre, personne n'a envie de se retrouver en dessous. Le cœur d'une tempête, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et en même temps, le cœur d'une tempête, une tempête, c'est qui? C'est moi, le cœur. Personne n'aimerait être amoureuse de moi. Personne n'aimerait être autour de moi. Et en même temps, je sens que j'ai plein d'amour à donner et plein d'énergie à donner aussi. Si on réfléchit plus précisément au rapport entre les deux termes, la symphonie et les éclairs, c'est quasiment un oxymore. Un oxymore, c'est la réunion de deux mots qui ont un sens a priori contraire. On donne souvent comme exemple l'obscure clarté. Ici, la symphonie et les éclairs. La symphonie, ça renvoie en musique à quelque chose d'ordonné, de cadré, en plusieurs mouvements, avec beaucoup d'instruments qui vont s'harmoniser. Alors que les éclairs, au départ, qu'est-ce que c'est qu'un éclair? Il est tout seul, vous ne savez pas quand l'autre va arriver, ça nous surprend. Le fait de réunir les deux, qui paraissent opposés, nous montre que peut-être on peut trouver une harmonie dans le désordre, une symphonie dans les éclairs. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Moi, j'aime beaucoup ce dernier refrain. Déjà parce que j'ai toujours rêvé d'être un oiseau et qu'un oiseau, ça fait quoi? Ça chante, ça vole. J'ai toujours trouvé ça très beau, l'idée de l'envol. Et c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de faire quand j'ai découvert la musique. Que tout d'un coup, je me suis envolée dans mes rêves, dans mes nuages. Ce que j'aime beaucoup dans ce refrain, c'est entre autres aussi « Je traverserai tous les nuages, comme le fait la lumière, et je chanterai sous la pluie la symphonie des éclairs ». Comme le fait la lumière, pour moi, c'est quelque chose de très joli parce que ça dit « Je prendrai tout le temps qu'il faut pour traverser ces éclairs, ces nuages, tout ce gris autour de moi,
comme le fait la lumière. Voir la lumière, c'est aussi tout d'un coup prendre conscience de quelque chose et devenir plus intelligent et plus sage et plus tout ça. Ce qui est original dans la chanson, c'est que l'artiste a déjà retourné la connotation négative de la tempête en positif. Elle a trouvé de la lumière non pas tellement après la tempête, mais au cœur de la tempête. Elle a réussi à créer avec cette tempête. Cette façon d'arriver à relier ce qui pourrait paraître négatif, la tempête, avec ce qui est positif, la lumière, est bien symbolisée par la métaphore de l'oiseau. L'oiseau, dans ses derniers couplets, c'est à la fois celui qui chante, celui qui danse, celui qui traverse, celui qui est dans les nuages, la tempête, mais aussi celui qui la traverse, qui va vers la lumière. Et on a une série de verbes au conditionnel, mais qui tendent vers le futur, chanterait, danserait, traverserait, et tout ça nous montre cette tension positive vers l'avenir. Je prends énormément de temps à écrire une chanson, c'est parce que des fois il y a un moment où je cherche à trouver le sens des paroles, et après je reviens 2 mois plus tard et je me dis alors le sens est bon, mais maintenant la forme il faut revoir. Donc ça prend du temps d'écrire une chanson, mais c'est exactement pour ça que j'adore écrire les chansons, c'est qu'il y a en même temps le côté très intellectuel, en même temps le côté un peu mathématique, en même temps le côté poétique. C'est parce que c'est compliqué d'écrire une chanson que c'est intéressant d'écrire une chanson. Pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.